Bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée aux règles solo des jeux de société. Ici, vous trouverez des explications claires et synthétiques pour vous aider à rejouer facilement à vos jeux, même après une longue pause. Il est donc préférable d'avoir déjà joué au jeu, car je ne rentrerai pas dans les détails lors de mes vidéos, mais juste le nécessaire pour pouvoir rejouer le plus rapidement possible. En plus des vidéos, je mets également à votre disposition un site web et une application Android que j'ai développé pour vous permettre des mises en place rapides, en plus de vous fournir des aides de jeu. Aujourd'hui, je vous propose de ressortir Galactic Cruise avec son mode solo. J'ai effectué ici une mise en place du mode solo. Rachel sera les roses et moi les bleus. Comme pour toutes mes vidéos, vous pouvez dès à présent retrouver l'aide de jeu et l'aide de mise en place sur l'application Android qui vient d'être mise à jour. Alors pour rappel, c'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel on va devoir faire plus de points de victoire que l'automa qui s'appelle Rachel. Je vais dès maintenant commencer une partie et comme d'habitude vous expliquer tout ce que je fais. Dans une partie en solo, c'est toujours moi qui commence. Si je regarde l'aide de jeu, je peux voir que à votre tour, vous pouvez 1. Faire avancer les vaisseaux. Donc là c'est pas le cas, j'ai pas encore de vaisseau. En 2, je peux soit affecter un ouvrier ou lancer un vaisseau ou alors organiser une réunion. Je n'ai pas encore de vaisseau à lancer et je n'ai pas besoin d'organiser de réunion. Organiser une réunion, c'est tout simplement reprendre tous les ouvriers et les mettre dans la salle de pause. Je vais donc choisir tout de suite d'affecter un ouvrier. Je vais alors sauter ce pavé-là, faire avancer le vaisseau pour le joueur. Ici, c'est pour Rachel et on va directement ici affecter un ouvrier et action pour le joueur. Placez l'un des ouvriers de la salle de pause de votre plateau joueur sur un des 6 bâtiments du réseau du plateau principal non occupé par l'un de vos ouvriers. Effectuez ensuite jusqu'à 2 actions parmi celles qui sont accessibles. Un ouvrier a toujours accès aux 2 actions du bâtiment qu'il occupe. S'il y a au moins un développement qui le relie à un bâtiment adjacent, l'ouvrier a également accès aux actions du bâtiment adjacent. Votre ouvrier peut utiliser gratuitement vos développements. Si vous n'en avez pas, vous pouvez payer pour utiliser les développements des autres, voire votre réputation. Suivant votre réputation, le nombre de crédits à donner aux autres n'est pas le même. Vous pouvez faire des actions dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez faire 2 fois la même action. Je prends un ouvrier de ma salle de pause et je vais le placer sur une des cases d'un bâtiment. Avant que je pose, on va revenir sur les joueurs neutres, ici avec la couleur jaune. Donc ces ouvriers ne sont pas vraiment considérés comme des joueurs, mais sont juste ici pour nous embêter. Si j'éjecte un joueur neutre, il va se mettre dans la prochaine case disponible, dans le sens horaire, qu'il peut occuper. Pour le moment, je vais pas faire ça, et je vais mettre mon ouvrier directement ici. Je peux donc faire 2 fois cette action, ou alors 2 fois celle-là, ou une des deux. Je n'ai pas de développement dans ce couloir, ni dans celui-là. Par contre, on a un développement neutre ici, c'est-à-dire que je peux payer, on va dire la banque, pour pouvoir utiliser une ou même 2 actions trouvées ici. Alors c'est pas 2 crédits par action, c'est vraiment 2 crédits pour pouvoir utiliser la technologie pendant mon tour et donc utiliser une ou 2 actions du bâtiment adjacent. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le nombre de crédits à payer à ce joueur dépend de la réputation. Si ma réputation se situe entre cette case-là et cette case-là, je vais devoir payer 2 crédits. Si ma réputation allait de là à là, 1 crédit, et si ma réputation est de 15 ou plus, c'est gratuit. Ça signifie que je peux utiliser les technologies des autres comme si c'était les miennes. Alors, comme première action, je vais décider de faire le plein de plans, donc je vais faire 2 fois cette action-là. Sur mon aide de jeu, vous allez retrouver la liste de tous les effets de toutes les actions, y compris les actions de Rachel. Alors si vous voulez savoir comment construire un segment de vaisseau, pour Rachel, vous allez ici. Sinon, pour vous, c'est ici. Des fois, vous allez voir que Rachel n'apparaît pas du tout dans une action, c'est parce que cette action-là n'existe pas pour elle. Il n'existe pas d'action à Rachel qui consiste à acquérir directement un nouveau vaisseau. Pareil pour planifier une croisière. Alors moi, je veux acquérir des plans. Prenez gratuitement 2 plans dans le bureau de conception, placez-les à droite de votre plateau joueur. À la fin de l'action, décalez les tuiles restantes vers le bas du plateau pour combler les emplacements vacants du bureau. Limite de stockage, 5 à la fin de votre tour. Alors effectivement, je peux voir que je n'ai que 5 emplacements pour mettre des plans à côté de mon plateau. Si j'en ai plus à la fin de mon tour, je vais devoir les défausser. Je vais prendre les 2 dernières. Là, ma première action est terminée, donc je recomplète, et j'en choisis encore 2. J'ai joué mes 2 actions. Je regarde ensuite si je peux accomplir un objectif d'entreprise. À chaque partie, il y a 3 objectifs d'entreprise différents, comme indiqué sur la tuile objectif d'entreprise. Pour accomplir un objectif d'entreprise, vous devez atteindre ou dépasser le seuil requis, tel qu'indiqué par le curseur objectif d'entreprise de cet objectif. Les objectifs en question, les voici. Le premier objectif nous indique d'avoir au minimum 6 développements. Le deuxième, d'avoir construit 7 segments. Et le dernier, d'avoir lancé au moins 2 vaisseaux différents. Par contre, les objectifs de Rachel sont différents. Suivant la difficulté choisie, moi ici c'est en facile, pour accomplir un objectif, elle doit construire 7 développements. En moyen c'est 6 et en difficile c'est 5. Pour le second objectif, elle doit construire 7 segments de vaisseau et envoyer dans l'espace 3 vaisseaux différents. Alors bien évidemment, lors de mon premier tour, je n'ai rien accompli, mais si j'avais
accompli un des objectifs, j'aurais retiré l'un des curseurs. Alors c'est comme ça que je fais moi. Normalement, dans une partie classique, le curseur augmente de 1, c'est-à-dire que le prochain joueur devra faire cette technologie pour remporter son objectif. Mais comme je suis le seul joueur, je préfère retirer le curseur puisque cela n'a pas d'incidence. Donc si j'ai fini cet objectif-là, par exemple, je prends le cube de ma couleur correspondant juste au-dessus et je vais venir le placer ici, dans une des cases vides. N'importe lesquelles, ça n'a pas d'incidence. Une fois que toutes les cases ici sont remplies, on passera à la deuxième manche, puis à la troisième, et ensuite la partie sera terminée. Il n'y a que deux façons dans le jeu pour remplir ces cases. La première, c'est comme on vient de voir, remplir un objectif, ou la deuxième, c'est d'envoyer un vaisseau en orbite. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Mon tour est maintenant terminé. Je vais voir ce que fait Rachel. Alors, évidemment, elle n'a pas non plus de vaisseau à lancer encore. On va regarder ici. Affecter un ouvrier et action de Rachel. Si Rachel a des ouvriers disponibles, c'est le cas, elle en a 2 comme moi au début. Révéler la première carte de la pile de cartes action solo et placer l'un de ses ouvriers experts dans le réseau. Donc voici sa pioche, je prends la première carte et on va effectuer ici, si possible, la première action. Mais avant d'effectuer cette action, la première chose à faire, c'est de placer l'ouvrier en fonction de l'image qu'on voit ici. Donc je prends un de ces ouvriers, il va venir éjecter le jaune qui est là, le jaune se met juste au-dessus, et ensuite on va tenter de faire la première action. Si Rachel ne peut pas faire la première action, elle fera la seconde. Alors je vais regarder sur l'aide de jeu à quoi correspond cette action-là. Donc là on a l'icône de gagner des ressources, je regarde l'action correspondante. Pour Rachel, à l'aide du système de numéros, Rachel cible une carte projet du conseil d'administration et réduit la ressource correspondante d'un cran dans le stylo. Elle ne gagne pas la ressource sur son plateau, mais réduit le stock disponible. Elle passe ensuite à la carte suivante, de haut en bas, en repartant du haut si nécessaire, et répète l'opération, et ainsi de suite jusqu'à avoir ciblé 3 cartes. Il peut arriver qu'elle cible plusieurs fois la même carte. S'il n'y a aucune carte au conseil d'administration, elle cible 3 fois de suite la carte du dessus de la défausse. S'il n'y a aucune carte du conseil d'administration et aucune dans la défausse, elle ne fait pas cette action. S'il n'y a pas assez de ressources pour qu'elle puisse les réduire 3 fois, elle ne fait pas non plus l'action. Comme on vient de dire, les cartes projets sont ici dans ce qu'on appelle le conseil d'administration. C'est marqué qu'on doit utiliser le système de numéros de Rachel, qu'on va regarder ici. Donc on va cibler la 6e carte, mais comme on peut voir, on n'en a que 4. Quand ce genre de choses arrive, on prend toujours le deuxième chiffre. Là on voit bien que 6 c'est impossible, donc je prends le 3. La 3e carte, c'est celle-là. Et son icône de ressources, c'est le carburant. Je baisse alors le carburant de 1. Je remets la carte où elle était. Je passe à la carte d'en dessous. Sa ressource, c'est l'oxygène. J'abaisse de 1. Alors, il n'y a plus de carte en dessous, donc c'est écrit que je prends la carte qui est tout en haut, et c'est la nourriture cette fois-ci qui est visée. Donc je baisse de 1 la nourriture. Rachel a pu accomplir sa première action. Elle fera une deuxième action uniquement si elle se trouve dans un bâtiment qui propose cette action. Ici, c'est pas le cas. Comme je suis en mode facile, je ne regarde que mon bâtiment actuel. Par contre, si j'avais été en moyen ou en difficile, elle aurait regardé dans les bâtiments adjacents, si bien évidemment un développement est disponible, quel que soit le joueur. Donc c'est-à-dire qu'à partir du mode moyen, si Rachel se met à utiliser l'un de mes développements, je vais recevoir des crédits en fonction de sa réputation. Mais comme Rachel ne gère pas le crédit, je prendrai directement dans la banque. Rachel n'effectue alors pas de deuxième action. C'est la fin de son tour, on va vérifier si elle accomplit un objectif. Et comme c'est son premier tour, évidemment que non. Et c'est donc de nouveau à moi. Je décide d'éjecter l'ouvrier de Rachel pour prendre sa place. Quand un ouvrier de Rachel est éjecté, c'est pareil que nous, c'est-à-dire qu'elle revient dans sa salle de pause et elle gagne ce qu'on appelle un bonus de financement. Si on prend l'exemple sur mon plateau, les bonus de financement, c'est cela. C'est les 4 premiers qu'on voit ici. À chaque fois qu'un des ouvriers revient dans sa salle de pause, que ce soit pour Rachel ou moi, quand c'est moi, je vais pouvoir choisir l'un des 4. Quand c'est Rachel, elle choisit toujours le point de victoire, vu qu'elle ne gère aucune ressource. Elle gagne alors immédiatement un point de victoire. Alors, petite chose qu'il faut savoir pour les points de victoire aussi, au niveau des icônes, c'est que si on a une planète de cette couleur-là, ça signifie que je gagne immédiatement le point de victoire. Par contre, de cette couleur-là, ça signifie que ça n'agira qu'en fin de partie. Je reviens maintenant à mon ouvrier que je viens de placer. Donc là, il y a 4 actions qui s'offrent à moi. Les 2 de mon bâtiment et ces 2-là du bâtiment adjacent, puisque j'ai un développement déjà de base ici. Alors, je pourrais très bien utiliser ce bâtiment-là, mais pour ça, il faudrait que je paye à cause de ce développement qui n'est pas à moi. Alors, comme première action, je vais choisir de construire un développement. Sur mon plateau ici, on a tous les développements que je peux débloquer au fur et à mesure de la partie. Je choisis le développement de la colonne la plus à gauche que je veux construire et je regarde son coût en bas. Ici, ça va me coûter 5 crédits et ou des ressources de la ligne correspondante. Par exemple, si je veux construire ce développement-là, soit je peux donner 5 crédits tout simplement, ou alors par exemple 4 crédits et dépenser un carburant pour compenser le crédit qui manque. Si je passe à la prochaine colonne, ça sera 6 et la dernière 7. Et je ne peux acheter donc les développements de la colonne suivante que quand j'ai déverrouillé toute la colonne précédente. Et on peut voir que pour chaque colonne que je vais débloquer, en fin de partie, je vais toucher 5,
15 ou 30 points de victoire. Alors ici, je vais dépenser 5 crédits pour faire ce développement-là. Alors pour rappel, je commence avec 10 crédits, donc je peux facilement en donner 5. Alors que peut-on faire avec ce développement? Soit le mettre dans un des couloirs, et vous avez vu que ça nous permet de débloquer les actions dans un bâtiment adjacent, ou alors directement sur l'une des 4 technologies qu'on trouve en haut. Je vais choisir de la placer sur cette technologie-là. Donc je suis le premier à la déverrouiller. Je gagne immédiatement 1 en réputation. Alors, on va parler un peu des technologies. Si je prends celle que je viens de débloquer, tous les lancements nécessitent 1 de nourriture de moins. Alors, toutes les technologies que vous possédez sont utilisables quand vous voulez durant la partie. Donc, le prérequis, c'est d'avoir une technologie dessus. Par contre, si un de vos concurrents a débloqué une autre technologie, vous pouvez le payer et utiliser cette technologie. Et le prix est le même que le prix que vous devez payer quand vous utilisez une de ces technologies d'un couloir. Ça signifie qu'à ce moment-là de la partie, il n'y a que 2 technologies déverrouillées. Une qui m'appartient et que je peux utiliser gratuitement, et une autre que je peux utiliser aussi, mais en payant. Tous les lancements nécessitent un oxygène de moins. Petit retour aussi sur la piste de réputation. À tout moment durant mon tour, je peux choisir de perdre de la réputation, autant que je veux, pour gagner un type de ressource que j'ai choisi. Imaginons que j'ai 5 de réputation, et que je choisis la ressource crédit. À chaque fois que je descends et que je passe sur une zone où il y a un crédit, je la gagne immédiatement. Ça signifie que si je passe de 5 à 1 de réputation, je gagnerai 2 crédits. Par contre, cette action bonus ne peut être faite qu'une fois par tour. Durant mon tour également, on peut voir ici qu'on a accès à, on va dire, une action spéciale gratuite. Donc je peux décider de perdre 1 de réputation pour défausser tout ou une partie des plans qui se trouvent ici. Par contre, je peux le faire plusieurs fois dans mon tour, tant que je perds une réputation. Imaginons que j'exécute cette action bonus, je décide de défausser cela, et je rajoute des nouveaux plans dans les emplacements que je viens de défausser. C'est la différence avec cette action-là. Tout à l'heure, quand j'ai fait cette action-là, j'ai fait descendre les tuiles. Ici, on ne les descend pas, on les remplace directement. Et une dernière chose aussi que je peux jouer pendant mon tour, c'est les cartes projet que j'ai en main. Certaines cartes projet ont des prérequis. Gagnez 2 fois chaque bonus que vous recevez en recomplétant les cartes projet. Là, ça veut dire que ça, je peux le déclencher si je fais cette action-là. Et cette action-là consiste à re-remplir les cartes projet de cette colonne, au cas où il n'y en aurait plus. Ma deuxième action maintenant va être de construire des segments. Je peux m'aider de l'aide de jeu si je me souviens plus quoi faire. Construire des segments de vaisseaux. Construisez jusqu'à 2 segments de vos vaisseaux. Payez le coût indiqué sur le ou les plans. Payez le coût supplémentaire si vous construisez directement depuis le bureau de conception. Limite 3 segments par vaisseau. Les points de victoire sur les segments ne sont marqués qu'à la fin de la partie. Une fois qu'un segment a été construit, il ne peut plus être retiré ni remplacé. Lorsque 2 segments sont assemblés au sein d'un même vaisseau, ils forment une cabine qui peut accueillir un client lors d'une croisière. Chaque segment ajouté après le premier permet donc d'ajouter une cabine à un vaisseau. Je prends 2 de mes plans disponibles et je vais payer le coût qu'on voit ici. Donc un total de 4. 4 crédits que je défausse tout de suite. Et là, donc il me reste plus qu'un crédit. Je les place directement au-dessus du moteur. J'ai fini ma première action. Et par contre, comme on vient de lire, j'aurais pu construire directement depuis un plan qui est ici. Par contre, si je fais ça, je paye en plus du coût de la tuile le prix qui est ici. J'ai fini mes 2 actions, c'est maintenant au tour de Rachel. Alors, est-ce que Rachel a encore des ouvriers sur son plateau? Oui, donc je pioche une carte. Je place son ouvrier ici. L'emplacement est libre, donc il n'y a aucune éjection. Et j'essaye de faire la première action. Donc ici, elle va tenter d'acheter pour 6 ou moins le premier ouvrier expert disponible de son plateau. Alors, pour rappel, on a 2 ouvriers experts sur chaque plateau. Un ici et un ici, qui ont un coût différent. Celui-là, cet expert-là, comme indiqué ici, ça va être 2 crédits multipliés par le nombre de développements de type nourriture et oxygène qui restent sur le plateau. Donc là, il y en reste 5, donc ça lui coûte 10 pour acheter cet ouvrier expert. Cet ouvrier-là, c'est indiqué ici que c'est 3 crédits multipliés par le nombre de tuiles qui restent en bas, donc ces 4 tuiles-là. Ça nous fait un total de 12, donc il peut pas l'acheter non plus. Alors je vais en profiter pour parler rapidement d'un ouvrier expert. Ici, on a une tuile, alors pour chaque partie, elle est différente. Ici, en début de partie, j'ai pioché cette tuile-là. Ça indique l'effet spécial des ouvriers experts, justement. Là, ça signifie qu'un ouvrier expert, je peux très bien exécuter une action sur le plateau comme d'habitude, et en plus effectuer un lancement juste après cette première action. Parce que rappelez-vous, lors d'un tour, on peut soit affecter un ouvrier pour faire 1 ou 2 actions, ou lancer un vaisseau. Mais grâce à un ouvrier expert, pour cette partie, je peux faire une action et lancer un vaisseau. Par contre, pour ce qui est de Rachel, elle ne reçoit pas ce type de bonus. Pour Rachel, en mode facile, un ouvrier expert fait exactement la même chose qu'un ouvrier classique. Alors si on revient à son action, on a dit tout à l'heure que si on ne pouvait pas exécuter cette première action, elle ferait la deuxième. C'est ce qu'elle fait tout de suite. Cette action-là, c'est placer un de ses développements sur une technologie et en priorité
une technologie qui lui donnera un de réputation en plus. Quand Rachel prend un développement, elle le prend toujours de haut vers le bas. Une fois qu'elle a fini une colonne, elle redémarre en haut de l'autre, etc. Donc elle prend ce développement-là. Et on va regarder tout de suite sur l'aide de jeu sur quelle technologie elle va le placer. Alors, construire un développement pour Rachel, développement de technologie. Rachel construit un développement sous une technologie en commençant par la zone indiquée par le système des numéros, de gauche à droite en ignorant toute zone qui ne rapporte pas de réputation. S'il y a déjà au moins un développement dans toutes les zones, elle part de la zone indiquée par le système des numéros et place un développement dans la première zone où elle-même n'en a pas déjà un, de gauche à droite. Le système de numéros indique 5, comme il n'y a que 4 technologies, on prend directement le deuxième chiffre qui est 4. Le quatrième c'est ici, mais j'ai déjà cette technologie, donc elle va revenir à la première, et elle va se positionner ici et gagner 1 de réputation. Et de ce fait, elle rend cette technologie-là disponible pour moi. Bien évidemment, si je décide d'utiliser cette technologie, les crédits vont directement dans la banque, vu que Rachel ne gère pas de crédit. Maintenant qu'elle a effectué son action, on va regarder si on en effectue donc une deuxième, en regardant sur le bâtiment où elle est, si l'action de construire un développement y est. On peut voir qu'il n'y en a pas. Son tour est alors terminé après avoir regardé si elle a atteint un objectif. Pour le moment, non. Et c'est de nouveau à mon tour. Alors c'est à mon tour, mais je n'ai plus d'ouvriers sur mon plateau joueur. Je vais être donc obligé d'organiser une réunion. Vous pouvez organiser une réunion, quel que soit le nombre d'ouvriers restants dans votre salle de pause. Toutefois, si au début de l'étape 2, donc là actuellement, de votre tour, vous n'avez aucun ouvrier dans votre salle de pause, vous devez organiser une réunion. Pour organiser une réunion, commencez par appeler tous vos ouvriers du réseau et placez-les dans votre salle de pause. Après avoir touché vos bonus de financement, vous pouvez faire une de vos actions d'un bâtiment adjacent ou au moins un de vos développements. Vous ne placez aucun ouvrier pour cette action et vous ne pouvez pas payer pour utiliser les développements des autres joueurs. Alors c'est parti, je reprends ces 2 ouvriers et comme on a vu tout à l'heure, j'ai le droit à 2 bonus de financement qui sont donc un de ces 4 bonus qu'on voit ici. Je peux très bien choisir de prendre 2 fois le même. Je vais prendre, dans mon cas, 2 crédits. Ensuite, comme indiqué, j'ai droit à une action qui est adjacent à un de mes développements. Je vais choisir cette action-là, piocher des cartes projet. Prenez 2 cartes projet du conseil d'administration. Vous pouvez dépenser 1 de réputation, prendre la première carte de la défausse. Limite de cartes en main, 5 à la fin de votre tour. Donc ça signifie que pendant votre tour, vous pouvez avoir plus de 5 cartes en main, ça ne pose pas de problème. Vous ne pouvez pas piocher une carte depuis la pile face cachée, ni récupérer une carte de la défausse que vous avez jouée lors de ce tour. Les cartes projet de la défausse sont publiques et peuvent être consultées à tout moment, mais vous ne devez pas en modifier l'ordre. Les cartes projet ne sont pas recomplétées automatiquement. Je choisis alors 2 cartes disponibles. La première me dit, vous pouvez dépasser la limite de segment de 1 segment dans un de vos vaisseaux. Parce que de base, on peut voir ici que je ne peux avoir que 3 vaisseaux qui contiennent 3 segments chacun. Sachant que le moteur et le cockpit ne comptent pas comme un segment. Et la deuxième carte, payer uniquement 1 crédit pour gagner 3 ressources de notre choix et 3 publicités au lieu des options disponibles. Et vous voyez que cette carte ne peut être jouée que lors de cette action-là, qui se trouve ici. Et cette action-là, donc en passant, c'est acheter des ressources ou des pubs. Vous pouvez payer 1 crédit pour gagner 2 ressources de votre choix et ou payer 1 crédit pour gagner 2 pubs. Donc cette carte projet vient grandement améliorer cette action-là. Mais attention, une fois que j'ai utilisé cette carte projet, elle va directement dans la défausse. C'est au tour de Rachel. Elle a encore un ouvrier, donc je pioche une carte. Son ouvrier, on le place ici. Donc elle fait sauter le jaune qui va ici, mais la place est déjà occupée et comme le rose ne peut pas faire sauter un de ses pions, le jaune va prendre la case juste après. Et pareil pour moi, je ne peux à aucun moment éjecter mes propres ouvriers, sauf si je dispose de cette amélioration-là. On va bientôt y venir. Elle essaye d'exécuter cette action-là, comme on a vu tout à l'heure, elle ne peut toujours pas le faire, et donc cette fois-ci, elle va construire un développement, mais sur le réseau. Je prends le développement et je le place en fonction du système de numéros. On a ici 4. Quand Rachel place dans le réseau, donc c'est-à-dire dans un des couloirs, elle commence toujours ici. Alors je pars d'ici et je compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Ici, on peut voir que le bonus est déjà pris et que sur sa carte, elle va favoriser les couloirs où il y a le bonus. On continue dans le sens horaire jusqu'à qu'elle trouve une case disponible. Elle en trouve une ici, elle se place là et gagne immédiatement 1 de réputation. Son action est effectuée. Dans son bâtiment, ça ne dispose pas d'action en question. Pour rappel, l'action, elle est ici. Son tour prend fin une fois que j'ai regardé pour cet objectif. Elle n'en accomplit toujours pas. Et c'est de nouveau à moi de jouer. J'ai maintenant 2 ouvriers de disponibles. Pour rappel, ma fusée a un emplacement disponible ici pour accueillir un voyageur. Mon but va être maintenant d'aller en chercher au moins un pour vous montrer comment ça se passe. Alors, premièrement, je vais aller
tout de suite ici. Alors, je vire Rachel, ça lui fait gagner un point de victoire immédiatement pour que je puisse accéder à cette action-là, qui est planifier une croisière. Placez votre consultant croisière à côté d'une croisière. Gagnez le bonus d'un jeton amélioration de votre tour de lancement, puis retournez ce jeton. Retirez ce jeton lorsque vous effectuez un lancement. Vous ne pouvez planifier qu'une seule croisière à la fois. Vous ne pouvez pas remplacer une croisière une fois qu'elle a été planifiée. Lorsque vous retournez un jeton amélioration de bonus de financement, vous ne pouvez plus choisir ce bonus de financement tant que ce jeton n'a pas été retiré. On va maintenant voir la dernière partie du plateau qu'on n'a pas encore vue. Alors je prends mon consultant et je vais le placer sur cette croisière ici. Ensuite ça me permet de gagner le bonus d'un des 8 jetons ici. Je vais prendre par exemple celui-là, donc je gagne immédiatement un crédit et je le retourne. En deuxième action, je vais effectuer celle-là, qui est l'action remplir le silo de stockage. Pour moi, c'est défausser une carte projet en ignorant tout ce qui est écrit dessus pour remettre un type de ressource à son maximum, 5, dans le silo. Gagner un crédit par ressource ajoutée et gagner 1 de réputation. Je vais choisir de défausser cette carte-là et d'augmenter l'oxygène à son maximum. Et donc je vais augmenter de 1, 2, 3, 4. Je gagne 4 crédits et 1 en réputation. Je n'accomplis toujours pas d'objectif. C'est de nouveau donc le tour à Rachel. Je pioche une carte puisqu'elle dispose encore d'un ouvrier. Elle place son ouvrier à la place du mien. Comme mon ouvrier rentre, j'ai le droit de toucher un bonus. Par contre, je ne peux plus toucher ce bonus-là pendant que ce jeton est encore ici. Je vais prendre donc ici une des 3 ressources au choix, un d'oxygène. Elle essaye d'exécuter cette action-là, qui est l'action de faire de la publicité pour une croisière. Rachel choisit la croisière avec le système des numéros et ajoute 2 clients à cette croisière. Je vais faire ça donc ici, on a un 4, donc c'est possible. Elle va ajouter 2 clients ici. Si cette croisière comprend déjà un ou plusieurs clients, elle choisit la prochaine croisière disponible à la place. Rachel ajoute des clients à la croisière sélectionnée en partant de la section inférieure de la file d'attente, une pub, dans cet ordre. Un client qui correspond à la première destination de la croisière, un client qui correspond à la deuxième destination, à la troisième, etc. Elle vise cette croisière-là, donc la première destination, c'est cette couleur-là. L'espace n'est jamais considéré comme une destination. Alors cette couleur-là, on la retrouve ici, à un pub, comme est le premier là. Ensuite, la deuxième destination, c'est cette couleur-là. Il va prendre aussi le premier client disponible le plus bas. Si Rachel n'arrive pas à ajouter 2, donc c'est pas le cas. S'il n'y a toujours pas suffisamment de clients, c'est pas le cas. Une fois que ces 2 clients ont été ajoutés à la croisière choisie, Rachel gagne 2 de réputation. 1, 2, elle passe à 6 de réputation. Elle a effectué sa première action. Mais cette action n'est pas dans son bâtiment, du coup, c'est à moi de jouer. Et justement, je vais envoyer tout de suite mon ouvrier faire la même action qu'elle, ici. Par contre, pour moi, ça va être un petit peu différent. Dépenser des pubs pour déplacer 1 ou 2 clients de la file d'attente vers une croisière. Gagner des crédits et de la réputation en fonction des clients et de la croisière. Elle peut avoir été planifiée par vous ou non planifiée. Mais vous ne pouvez pas faire de la publicité pour une croisière planifiée par un autre joueur. Choisissez des clients de la file d'attente en payant le coût de pub de la section d'où vous le prenez. Vous pouvez aussi choisir n'importe quel client de la réserve pour un coût de 4 pubs par client. Placez chaque client choisi dans une case client à côté de la croisière pour laquelle vous faites de la publicité. Pour chaque client placé, vous gagnez un crédit par destination de cette croisière et une réputation si la croisière propose la destination préférée du client. Et comme j'ai dit tout à l'heure, une case espace n'est pas une destination. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, dans mon vaisseau, je n'ai qu'une place. Je vais alors prendre qu'un seul client. Je vais prendre le client violet qui reste tout en bas, qui coûte 1 de publicité, et je vais le mettre sur la croisière que j'ai planifiée. Je gagne alors un crédit par destination, donc il n'y en a qu'une de destination sur celle-là, un seul crédit. Alors si j'avais mis un deuxième client, j'aurais gagné 2 crédits du coup. Et je gagne 1 de réputation pour chaque client qui a sa destination préférée. Donc j'ai un client violet, avec une destination de sa même couleur, je gagne 1 de réputation en plus, ce qui m'emmène à 4. J'en ai fini avec ma première action. Je vais maintenant faire la deuxième, celle-là. J'ai le droit de prendre gratuitement jusqu'à 3 ressources qui se trouvent ici. Je vais prendre un de carburant, un d'oxygène et une nourriture. J'ai fait mes 2 actions, on passe maintenant à Rachel. Rachel a déjà ses 2 ouvriers sur le plateau, donc je vais regarder cette fois-ci ici. Si Rachel n'a pas d'ouvrier disponible, elle organise une réunion et gagne les points de victoire pour chaque ouvrier rappelé en fonction de son bonus de financement de points de victoire. En mode facile et moyen, son tour se termine ici. En mode difficile, elle résout en plus une seule action en révélant une nouvelle carte action solo, comme indiqué plus haut. Alors elle rappelle ses ouvriers et elle gagne 2 points de victoire. 1 par ouvrier, parce qu'elle choisit toujours d'utiliser ce bonus-là. Et donc là, on x2. Comme on est en mode facile, son tour est terminé et c'est maintenant à moi de jouer. Pour ce tour-ci, je ne vais pas choisir de faire 2 actions avec un ouvrier, mais je vais choisir de prendre un ouvrier et d'effectuer un lancement. Donc là, on va suivre l'aide de jeu. Lancer un vaisseau. Lors de l'étape 2 de votre tour,
vous pouvez utiliser un ouvrier pour lancer un vaisseau. Pour initier un lancement, placez un ouvrier de votre salle de pause au pied de l'ascenseur de lancement de votre plateau joueur. Lorsque vous lancez un vaisseau, vous ne faites pas d'action sur le plateau principal. Avant le lancement, vous devez vous assurer que tout est prêt. Voici les éléments à vérifier. Croisière planifiée, c'est bon. Vaisseau disponible avec au moins une cabine, ça c'est bon aussi. Accès aux ressources du lancement, ça c'est bon, on va le voir juste après. Client avec billet ou vente de dernière minute. Donc ça c'est bon, je me suis assuré qu'il y a au moins un client dans ma croisière tout à l'heure. Le lancement se divise en 6 étapes. Elles sont rappelées sur votre plateau joueur. Ces étapes représentent un compte à rebours de 5 secondes, de 5 à 0. Témoin 5. Choisissez l'un de vos vaisseaux avec une cabine. Prenez votre croisière planifiée et placez-la au-dessus de ce vaisseau. Renvoyez votre consultant croisière dans son bureau sur le plateau planning. Placez votre client ou vos clients dans le ou les cabines disponibles. Vous devez embarquer au moins un client. Chaque cabine ne peut accueillir qu'un seul client. N'importe quel client peut être logé dans n'importe quelle cabine. Alors, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je prends mon ouvrier, je le place ici pour dire que je suis à cette étape-là, donc le T-5. J'enlève mon consultant pour le remettre là où il était en début de partie. Je prends la croisière que j'ai planifiée et je le mets au-dessus de ma fusée. Je prends le client et je le mets dans la seule cabine disponible. Une fois que j'ai fini ça, je passe à T-4, placez un cube de progression. Prenez un cube progression de votre réserve et placez-le sur la prochaine case disponible de la piste progression. Donc je prends un cube comme ça et je place sur la piste de progression qu'on a vu tout à l'heure. On passe à T-3, payer les ressources, une nourriture par client du vaisseau plus 1 pour le pilote, un oxygène par segment et un carburant par icône carburant indiqué sur la tuile croisière. Alors, je dois donner une nourriture par client plus 1 pour le pilote. Ça me fait 2 nourritures. Mais je vais utiliser ma technologie. Tous les lancements nécessitent 1 de nourriture en moins. Ce qui fait alors que je baisse que d'un seul mon stock de nourriture. Ensuite, j'ai 2 segments à mon vaisseau, donc j'utilise 2 d'oxygène. 1, 2. Et ma croisière, on peut le voir ici, coûte 2 carburants. Je passe maintenant à T-2. T-2, marquez le cockpit. Marquez les points de victoire en fonction des critères indiqués sur le cockpit du vaisseau que vous lancez. Voyez la page 4 du livret d'employés pour une liste complète des critères de points de victoire des cockpits. Donc le livret d'employés, c'est celui-là. On va regarder à quoi correspondent ces icônes-là. C'est celle-ci. Donc, un point de victoire pour chaque segment construit dans l'ensemble de vos vaisseaux. J'ai que 2 segments en tout, donc je gagne 2 points de victoire. Et comme c'est le premier lancement de cette fusée, je retourne le cockpit pour ne plus voir le -5 ici. Ce -5 signifie que si je n'avais pas lancé cette fusée, j'aurais eu un malus en fin de partie. Ici, -5 points de victoire. Mais grâce à ce lancement, j'aurais pas ce malus. Je passe à T-1. T-1, c'est charger le jeton. Retirez le jeton amélioration que vous avez retourné quand vous avez planifié votre croisière, et placez-le sur le moteur du vaisseau que vous allez lancer. Donc le jeton de tout à l'heure, c'est celui-là, je le prends, et du coup, un nouveau bonus de financement est révélé. Donc c'est toujours une amélioration de celui qui a été retourné. Donc avant, je gagnais 1 crédit pour chaque bonus de financement, ici c'est 2. Je prends cette tuile, je la mets dans le moteur comme indiqué, et on passe maintenant au décollage. Placez votre ouvrier dans le cockpit pour en faire un pilote. Je le mets ici, puis ajoutez une nouvelle croisière du plateau marketing sur un emplacement libre. Ensuite, faites descendre d'une section tous les clients de la file d'attente qui correspond aux destinations de la nouvelle croisière. S'ils sont déjà tous en bas, ils ne bougent pas. Enfin, ajoutez autant de nouveaux clients de la réserve de la section supérieure de la file d'attente que le nombre de clients qui viennent de partir dans la croisière, qui vient d'être lancée. Je pioche une nouvelle croisière. Je vois que la seule destination disponible, c'est destination de type violet. Donc je commence déjà, et c'est écrit ici, à descendre tous les clients qui sont de la couleur des destinations. Donc là on a de violet, donc je descends tous les clients violets d'une case. Ensuite, c'est indiqué que je rajoute autant de clients que les clients qui viennent de partir dans la croisière, donc un client. Et donc dans l'ordre, je regarde les couleurs de destination, c'est un violet, donc ça sera un client violet qui ira tout en haut de la piste d'attente, c'est-à-dire ici. Et après ça, mon tour est terminé et mon vaisseau est lancé. C'est maintenant à Rachel de jouer, ensuite à moi et ainsi de suite, jusqu'à que toutes les pistes de progression soient remplies. Alors, je vais revenir maintenant sur quelques points de règle que j'ai pas pu aborder, et on parlera aussi un petit peu des 2 extensions. Donc on va maintenant parler de la première étape qu'on n'a pas encore vue. Jusqu'à maintenant, elle était passée puisque j'avais pas de vaisseau en orbite. Je viens par exemple de procéder à un lancement. Lors de mon prochain tour, je regarderai cette étape-là. On va la regarder tout de suite en détail. Faire avancer les vaisseaux. Si vous avez un vaisseau en croisière, faites-le avancer à l'étape suivante en déplaçant le pilote d'une case vers l'avant. Si vous avez plus d'un vaisseau en croisière, vous pouvez les faire avancer dans l'ordre de votre choix. Donc là, au début de mon tour, j'avance mon pilote ici, qui va sur la destination, la première destination possible, c'est violet. Et donc, il suffit de lire là où on est. Est-ce qu'on est sur une destination, donc on va lire ces 2 pavés-là, dans l'espace, ou alors est-ce qu'on retourne sur Terre? Donc là, on est dans une destination, donc on va commencer par lire ici. S'il y a un jeton amélioration sur votre moteur, donc là c'est le cas, vous pouvez le déplacer vers l'une des cases amélioration de votre plateau joueur correspondant au type de destination où votre pilote se trouve pour déverrouiller cette amélioration. Si la croisière
propose un autre type de destination plus tard, vous pouvez attendre d'être à cette destination pour déposer le jeton amélioration dans la case correspondante de votre plateau joueur. S'il y a déjà 3 jetons amélioration pour ce type de destination sur votre plateau joueur et que la croisière ne propose aucun autre type de destination, défaussez le jeton amélioration au lieu de le déplacer. Alors, c'est-à-dire que je vais prendre ce jeton-là, et comme je suis sur une destination violette, je peux décider, placer mon jeton sur un des emplacements violets disponibles, et obtenir une amélioration permanente. Par exemple, si je le place ici, j'obtiens cette amélioration, qui consiste à dire que tous mes ouvriers classiques ont les mêmes pouvoirs que les ouvriers experts. Donc, pour rappel, cette tuile-là indique le pouvoir spécial de votre ouvrier expert pour la partie. Voilà, donc ça c'est la première partie. Ensuite, le fait d'avoir fait ça va me faire marquer des points de victoire. Vous pouvez marquer des points de victoire pour les clients à bord de votre vaisseau, une fois par destination, en dépensant le coût requis en pub pour chacun. Si la destination correspond au client, vous devez payer une pub pour marquer ces points de victoire. Sinon, vous devez payer 2 pubs au lieu d'une seule. Vous pouvez marquer des points de victoire d'autant de clients à bord que vous le voulez, mais seulement une fois par destination pour chacun. Chaque client vous rapporte 3 PV plus 1 par jeton amélioration pour cette destination. J'ai un client violet. On peut voir ici que pour marquer des points avec ce client, il va falloir que je paye 1 en publicité. Donc j'utilise le dernier que j'ai. Et je vais donc marquer les points de victoire. Ici c'est 3 plus le nombre de jetons que j'ai en dessous, 1. Donc je gagne tout de suite 4 points de victoire. J'ai résolu l'étape 1 et je peux maintenant passer à l'étape 2 qui est soit d'envoyer donc un ouvrier faire des actions ou procéder à un lancement ou faire une réunion. Donc là je ne vais pas avoir le choix dans mon cas de toute façon puisque je n'ai plus d'ouvrier. Ensuite imaginons que ça soit de nouveau à mon tour. Lors de l'étape 1, mon vaisseau va encore avancer. Cette fois-ci il arrive dans l'espace. Et donc qu'est-ce qui arrive quand je suis dans l'espace? Lorsqu'un pilote atteint une case espace, vous gagnez les bonus qui dépendent des clients à bord et des icônes clients de votre vaisseau. Chaque client vous rapporte son bonus, indiqué sur le plateau marketing en haut à droite, multiplié par le nombre d'icônes correspondantes du vaisseau. Donc là, j'ai un client violet, multiplié par le nombre de violets qu'il y a sur mon vaisseau. Donc là, ça fait 0 puisque j'en ai aucun. Mais imaginons que j'ai eu cette tuile à la place. J'aurais donc fait mon client fois 1 et j'aurais gagné le bonus qui est indiqué en haut à droite du plateau, ici pour les violets. Donc c'est-à-dire un crédit. Si j'avais eu cette configuration de vaisseau là, j'aurais donc multiplié le nombre de clients violets, c'est-à-dire 1, par le nombre de segments qui a une icône correspondant à la couleur du client, c'est-à-dire 2, donc j'aurais eu 2 fois le bonus qu'on vient de voir. Et lors d'un troisième tour, mon vaisseau revient sur Terre, donc cette case ici. On regarde ici ce que ça fait. Mon ouvrier revient dans la salle de pause, du coup je gagne un bonus de financement, et je défausse cette croisière et tous les clients qu'il y avait dans le vaisseau. Je pourrais bien évidemment, lors de la partie, réutiliser ce vaisseau, l'améliorer et le renvoyer pour refaire une croisière. Donc nous avons pratiquement vu toutes les actions disponibles du jeu. Pour les actions qu'on n'a pas vues, vous pouvez très facilement les retrouver dans l'aide de jeu. Une des actions qu'on n'a pas vues, c'est celle-là. Recompléter les cartes projet. Cette action vous permet de gagner les bonus et de recompléter les cartes projet du conseil d'administration. Gagnez d'abord les bonus associés aux emplacements vides du conseil d'administration. Défaussez ensuite les cartes projet restantes, dans n'importe quel ordre, et piochez 4 nouvelles cartes projet pour les remplacer, de haut en bas. Si vous devez piocher une nouvelle carte projet, mais que la pioche est vide, mélangez la défausse pour former une nouvelle pioche. Donc concrètement, cette action va me permettre de gagner les bonus sur les emplacements vides. Ensuite, je défausse les cartes restantes et je remplis de nouveau avec des cartes projet. Pour ce qui est des cartes projet aussi, les cartes projet que j'ai en main peuvent donc être utilisées pour leur effet ici, mais ils ont aussi un autre effet possible, c'est de vous donner immédiatement une de ces ressources. Si je choisis d'utiliser pour sa ressource cette carte-là, je gagne immédiatement 1 en nourriture, et celle-là 1 en oxygène. Mais je ne peux en aucun cas utiliser les deux effets. Donc c'est soit j'utilise ce texte-là, soit je la défausse pour avoir la ressource qui est ici. On a une dernière action qu'on n'a pas vue, c'est celle-ci, acquérir un nouveau vaisseau. Prenez un ensemble de cockpit plus moteur depuis la ligne d'assemblage. Gagnez immédiatement le bonus imprimé sur le moteur, puis retournez-le. Placez le cockpit côté -5 visible. On est limité à 3 vaisseaux. À la fin de l'action, piochez autant de nouveaux cockpits et moteurs que nécessaire pour remplir tout emplacement vide de la ligne d'assemblage. Ne décalez pas les ensembles moteur plus cockpit. Donc par exemple, si je prends ce vaisseau-là, je gagnerai immédiatement ces bonus, je retourne cette tuile et je mets l'ensemble à côté de mon plateau joueur. On va revenir un peu sur la piste progression. La piste progression mesure la progression de la partie. Vous ajoutez des cubes progression sur cette piste lorsque vous lancez un vaisseau ou accomplissez un objectif d'entreprise. Chaque fois que vous ajoutez un cube sur la piste progression, vous le placez sur la case la plus basse disponible. Vous devez donc d'abord remplir la section 1, puis la section 2. À la fin du tour où vous placez le dernier cube de la section 1 ou 2, une réunion générale annuelle, RGA, a lieu. À la fin du tour où vous placez le dernier cube de la section 3, c'est la fin de la partie. Donc ici, vous pouvez lire ce qui se passe pour les décomptes du RGA A et B. Donc A,
ici et B là. Alors, si on prend cette configuration-là, lors de la première réunion générale annuelle, on a juste à exécuter ce qui est inscrit ici. Les points de victoire que je gagne tout de suite sont égaux au nombre d'icônes L révélées, 2 pour moi, fois le nombre de cubes que j'ai mis ici, 2, donc 2 fois 2, 4 pour l'instant. Et par contre, si je suis celui qui a le plus de réputation, je gagne un 3e cube. Donc il y a un cube virtuel qui viendra en plus de ceux que j'ai là. Dans la configuration actuelle, c'est moi le 2e, donc je gagne pas de 3e cube. Par contre, Rose, donc c'est-à-dire Rachel, ici, aurait 2 cubes pour le décompte. Par contre, elle gagnera moins que moi, puisqu'elle n'a qu'une seule icône de déverrouiller. Une fois que ça c'est fait, on peut voir ici qu'il y a des icônes. C'est les icônes du joueur neutre, le CNJ. Mélangez les tuiles technologie inutilisées restantes, mises de côté lors de la mise en place, et piochez-en une au hasard. Consultez le schéma de la tuile et placez un développement CNJ dans chaque zone indiquée pour une partie à 2 joueurs. Par-dessus une icône réputation si possible. Utilisez les développements mis de côté lors de la mise en place. S'il y a déjà un développement de cette couleur dans la zone indiquée, défausser le nouveau développement CNJ au lieu de le placer. Ranger la tuile technologie utilisée dans la boîte. Donc je pioche une tuile technologie qui a été mise de côté au départ. Je regarde la configuration à 2 joueurs. Ici, c'est indiqué que je prends 3 développements CNJ, donc moi jaune pour ma partie, et j'ai juste à les placer dans les endroits indiqués, sauf s'il y a déjà un développement jaune dessus. Et enfin, pour terminer la RGA A, donc la première de la partie, remplacer un ouvrier CNJ par un ouvrier expert CNJ. Remplacer l'ouvrier CNJ le plus proche du bâtiment du milieu de la rangée du haut, dans le sens horaire. Ranger l'ouvrier CNJ remplacé. Donc je prends un ouvrier expert. Donc le plus proche du milieu dans le sens horaire, c'est-à-dire que je commence ici. Je fais tout le tour jusqu'à ce que je rencontre un jaune et je le remplace par sa version experte. Pour ce qui est l'ouvrier CNJ expert, au fil du jeu, les ouvriers CNJ deviendront des experts. Ils fonctionnent de la même manière que les ouvriers CNJ, sauf que lorsqu'ils sont éjectés, ils ignorent tout bâtiment vide, sauf s'ils n'ont pas d'autre option. On va prendre par exemple cette configuration-là. Imaginons que Rachel vienne se mettre ici pour éjecter l'expert. Il va donc aller dans le sens horaire. Par là, il est déjà, donc il se passe rien. Ici, on vient de dire qu'il ignore les bâtiments où il y a personne, donc il va dans le prochain pour m'éjecter mon ouvrier à moi. Et il s'arrêtera ici. Ensuite, pareil, vous lisez les instructions pour la RGAB. Par contre, pour la section 3, il y a un peu plus de choses à faire, puisque c'est le décompte final. Quand la section 3 est remplie, vous avez juste à lire cette section-là. La fin de la partie se déclenche lorsqu'un joueur place le dernier cube dans la section 3, terminez la manche en cours, puis jouez la dernière manche comme indiqué ci-dessous. Il reste possible d'ajouter des cubes à la piste progression dans cet intervalle, en utilisant la zone de débordement située à droite de la section 3, donc ici. Et ensuite, vous allez procéder à un décompte, donc soit vous continuez de lire l'aide de jeu, soit vous pouvez regarder les icônes qui se trouvent ici. Alors, arrivé à cette partie de la vidéo, normalement, vous avez assez d'informations pour reprendre le jeu. Et on va maintenant voir ce qu'apportent les extensions. On va commencer par parler de l'extension Innovation. Dans un premier temps, l'extension Innovation vous propose de remplacer toutes les tuiles segments de vaisseau. En gros, la particularité ici, ça va être que les cabines ne sont pas forcément au milieu. Vous voyez, ici, il est en haut à droite, ici, en bas à gauche. Au moment où vous construisez le vaisseau, il faut s'assurer que ça corresponde. Par exemple, ici, c'est pas bon. Ici, c'est bon. Une cabine est disponible. Alors, pour ce qui est de la mise en place de ces deux extensions, vous retrouverez tout ce qu'il faut dans l'aide de mise en place sur l'application Android et sur le site web. Je vais pas y revenir ici, mais en gros, en début de partie, c'est soit vous prenez ces tuiles-là, soit ceux de base. L'extension nous apporte aussi des tuiles technologie avancées. Ces tuiles peuvent venir remplacer les tuiles technologie de base. Elles commencent toutes avec un cube sur la première case. On va lire tout de suite les effets. Chaque fois qu'une tuile technologie est utilisée, faites avancer son curseur d'une case vers la droite à la fin de l'action. Un curseur ne peut pas avancer de plus d'une case par tour. Lorsque le curseur franchit une icône roue dentée, construire un développement sous cette technologie et payer pour l'utiliser coûte un crédit supplémentaire. Ce coût supplémentaire est à régler après toute réduction due à une carte projet, capacité d'expert ou position sur la piste réputation. C'est-à-dire qu'à la prochaine utilisation ici, le cube passera ici, puisqu'en solo, cet emplacement-là et cet emplacement-là est ignoré. Et comme le cube est après une de ces icônes, donc comme on vient de dire, le coût pour mettre un développement sur cette technologie augmente de 1. Une fois que le cube est ici, c'est 2. Par contre, quand le cube aura atteint sa dernière case, la technologie sera améliorée. C'est-à-dire que le X qui prend de base le 1 qui est ici, prendra le 2 ici. Donc dans notre exemple, lors de l'étape espace, votre pilote peut agir en tant que, donc ici, 2 clients supplémentaires de n'importe quelle couleur. Par contre, on voit qu'on a un égal barré, donc c'est 2 clients différents. L'innovation nous apporte aussi ce qu'on appelle les jetons bonus de bâtiment. C'est ces jetons-là à placer
ici. Donc de base, et comme vous pouvez voir dans l'aide de mise en place, elles arrivent côté grisé. Et une fois qu'elles sont activées, on les retourne comme ça. Et donc quand elles sont activées et qu'un ouvrier vient se placer ici, on peut gagner le bonus inscrit. Donc lors de la mise en place, on va mettre les 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuiles en place, aléatoirement. Pour ce qui est de leur fonctionnement, on peut regarder ici. Retournez ce jeton bonus de bâtiment côté coloré, donc actif, dès qu'il y a au moins 3 développements dans les couloirs adjacents. Lorsque vous placez un ouvrier dans un bâtiment comprenant un jeton bonus de bâtiment coloré, mais avant de résoudre son action, vous gagnez le bonus indiqué sur ce jeton pour chacun de vos développements adjacents à ce bâtiment. Si Rachel place un ouvrier sur un bâtiment avec un jeton bonus de bâtiment actif, elle gagne un bonus en point de victoire, réputation ou carte projet comme un joueur humain le ferait. En revanche, elle ne gagne ni ressources, ni pub, ni crédit et touche 1 PV à la place. Alors comme on vient de dire, si par exemple celui-là, il est dans ce bâtiment, à partir du moment où j'ai au moins 3 développements adjacents, je retourne ce jeton et si je viens mettre un ouvrier ici, je gagne ce bonus par exemple qui me donne une publicité par développement de ma couleur adjacent. Donc dans cette configuration-là, j'ai un développement, j'aurais eu en plaçant un ouvrier ici, un en publicité. L'extension propose aussi quelques cartes projet, 2 nouveaux jetons amélioration et un couple cockpit moteur, ainsi qu'un nouveau jeton ouvrier expert à mélanger parmi les autres. On passe maintenant à la deuxième extension qui est adaptation. Elle propose aussi pareil un nouveau choix de tuiles qu'on va ici appeler plan spécialisé. Alors si on les regarde, on peut voir qu'il y a le même système que l'autre extension, avec les cabines qui sont pas forcément au milieu, mais on peut voir ici qu'il y a des choses en plus. Alors c'est pareil, hein, si vous jouez avec cette tuile-là, c'est que celle-là. Vous ne pourrez pas les mélanger avec celle de l'extension innovation, ni avec les tuiles de base. C'est vraiment des tuiles qui viennent remplacer. Et donc, pour plus de détails, pour ces plans spécialisés, donc lors de l'étape espace d'une croisière, au lieu de gagner un bonus de clients comme d'habitude, vous envoyez vos clients dans différents segments du vaisseau. Chaque client devra être placé sur un segment disponible correspondant à son icône pour que vous puissiez accomplir l'action ou gagner le bonus de ce segment. Si vous avez plus d'un client, vous pouvez choisir dans quel ordre placer chaque client. Résolvez bien l'intégralité de l'action ou du bonus avant de passer au client suivant. Chaque segment ne peut être déclenché qu'une fois par étape espace. Vous devez observer les règles de construction expliquées dans le module cabine décalée pour construire ces segments. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Et on peut voir que Adaptation apporte aussi des nouvelles tuiles technologie avancée qui fonctionnent exactement comme celle d'innovation. L'extension Adaptation apporte aussi des nouvelles cartes projet, des nouveaux jetons amélioration, des nouvelles tuiles ouvriers experts. Et enfin, l'extension Adaptation apporte aussi un nouveau jeu de cartes qu'on appelle des cartes amélioration de départ, qui vous permet de bénéficier d'une amélioration dès le départ du jeu. Et donc pour rappel, si vous voulez plus de détails sur l'utilisation de ces cartes, je vous invite à aller voir l'aide de mise en place. Si jamais vous avez détecté une erreur de règle lors de la vidéo, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Un errata sera ajouté dans la description de la vidéo et une mise à jour de l'aide de jeu sera faite si besoin.